Je, je vais vous montrer ce qui s'est passé depuis. Alors, si vous vous souvenez, j'avais mon couple de chardonnay qui montrait des signes de reproduction. J'ai mon mâle chardonnay qui se met dans le nid, qui appelle la femelle. Du coup, je me suis dit, il faut que je relance un couple de canaris pour avoir un plan B au cas où ça tourne mal. Donc, j'avais mis cette femelle qui est ici. Voilà, femelle UP. Avec le mâle qui est juste à côté là. Voilà, celui-là qui est orange, vous voyez, qui est en dessous. Et donc, je les avais mis en cage individuelle. Donc, elle a fait un nid. Alors, elle a fait un nid n'importe où parce qu'elle l'a fait dans une mangeoire au lieu du nid. Mais bon, peu importe. Je l'ai laissé faire. Pensant que ça allait pas marcher, bon, j'étais prêt à acheter les œufs. Et au moment où je jette les œufs, je me rends compte qu'il y en a un qui est en train de naître. Et puis, à ma grande surprise, je me suis dit, tiens, ils ont l'air de grandir normalement. Et puis voilà, effectivement, ils ont grandi normalement. Et en fait, les voici, les deux seuls jeunes que j'ai eus cette année. Voilà. Donc je pensais finir à 0 et finalement je finis avec 2. Ah, c'est un peu comme, vous savez, quand vous êtes dans un match de foot, votre équipe gagne et gagne pas, enfin perd, et puis à la dernière minute, paf, il marque un but. Et bien voilà, j'ai l'impression d'être dans cette situation-là. Deux jeunes, donc il y en a un à droite donc, qui est un peu jaune clair, un peu blanc, il est UP, et l'autre à côté qui est jaune foncé, on va dire, non UP. Donc les UP c'est autosexable, c'est une mutation autosexable, c'est-à-dire que celui qui est UP, comme la femelle est UP, ça sera forcément un mâle, et celui qui est non UP, ça sera forcément une femelle. C'est l'avantage des mutations UP, c'est qu'ils sont autosexables, on sait déjà à l'avance qu'ils seront. Donc voilà, donc du coup, bon, pour les chardonnerets, ça n'a pas super marché, je vous montrerai ça après. Donc du coup, j'ai remis les oiseaux dans la volière. Alors là, vous voyez, bon, il y a celui de droite, celui qui n'est pas UP, qui vole pas mal, qui est déjà assez autonome. Là, il se repose un peu, mais voilà. Qui seront sevrés d'ici normalement début juin. Voilà, on est fin mai, donc ça ne devrait pas tarder. Donc je les ai mis dans la volière collective. Et voilà ce que j'ai mis. Donc je leur donne des vitamines, multivitamines, donc essentiellement pour la mue. Là. Je leur donne bien sûr des graines. Je leur donne de la pâtée avec du Mutavit. Voilà la pâtée qui est au fond là-bas. Et puis je leur donne aussi donc des légumes. Alors je leur donne en alternative de la salade. Une semaine je vais leur donner la salade, la semaine suivante des brocolis, et puis la semaine suivante des pommes. Voilà, ils alternent comme ça. Voilà, et bah, ça se passe bien, les oiseaux sont en bonne santé dans cette volière. Donc voilà, ici c'est toutes les femelles. Il nourrit ses petits, donc je le laisse en attendant. Il rejoindra les autres mâles après. Voilà. Donc voilà, à retenir, finalement j'ai plutôt mieux fini que ce que je pensais en fait.